Quand j'étais petite, j'étais très préoccupée par des questions d'écologie. Je faisais très attention, j'étais très préoccupée par tout ce qui était préserver la nature, notamment tout ce qui était disparition des animaux. Je trouvais ça scandaleux. Et en même temps, en fait, en y repensant, j'étais très... je connaissais plein de trucs, en fait. Donc ouais, j'étais vraiment un public averti, on va dire. Et puis en grandissant, c'est comme si je m'étais normalisée. Je me suis rendu compte que mes voisins, mes parents, mes copains, presque même le gouvernement, en fait, on en parlait très peu. Et c'est comme si je m'étais dit, bah, finalement, si personne, si ça intéresse personne, c'est que ça ne doit pas être intéressant, ou en tout cas qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Ou alors que les choses sont... qu'on prend les choses en main, et voilà. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans une vie normale, quoi. J'ai fait des études parce qu'on m'a dit de faire des études. J'étais toujours très, comment dire, un peu la bonne élève, quoi. Donc je faisais ce qu'on attendait de moi. Donc, et ouais, j'ai fait des études, j'ai trouvé un métier qui était bien payé et où il y avait une reconnaissance sociale. Et je pensais que c'était ça, réussir sa vie, mais vraiment, quoi. Je travaillais dans une multinationale où je trouvais que c'était normal d'aller voyager à l'autre bout du monde pour un congrès qui allait durer même pas 24 heures. J'ai voyagé en Chine, au Japon, et limite c'était la classe, quoi. Et le seul truc que je trouvais bizarre, c'était le décalage entre mon métier et mes valeurs. En fait, j'étais chercheuse en croquettes pour chat. Ouais, ça existe. J'étais chercheuse en croquettes pour chat et moi personnellement, je m'en fichais que les clients ils achètent nos croquettes pour chat ou les croquettes pour chat du concurrent. Et il y avait cet écart là en fait entre ma perception du travail et la perception de mes collègues. Et il y avait cette espèce de, je crois qu'on appelle ça un angle alpha en fait entre mes valeurs à moi et celles de l'entreprise. J'avais l'impression d'être un ovni, mais je m'y faisais parce que voilà, je gagnais des sous et j'avais des collègues sympas. Puis au bout d'un moment, c'est comme s'il y avait plein de petits indices comme ça, qui faisaient que je sentais que ça craquait de partout, mais je les étouffais. Et puis voilà, j'avais réussi à étouffer ce qui n'allait pas avant. Donc quand il y avait de nouveaux signes de craquellement, j'arrivais à l'étouffer aussi. Et puis comme ça, j'aurais pu continuer longtemps. Mais vraiment, en fait, je me rends compte maintenant, dans une espèce de torpeur, quoi. Et quand ça allait pas, quand j'étais un peu en déphasage avec mon travail, je me vidais l'esprit, j'allais regarder une série Netflix et puis c'était bon, c'était reparti. Et puis la prise de conscience, donc elle est venue progressivement. J'ai changé de métier il y a 2 ans. Donc j'ai commencé à me renseigner, j'ai regardé, c'était une interview de Pablo Servigne, je crois que c'était un truc sur France Inter ou France Culture, un truc comme ça. Donc son discours a été assez doux, il adapte assez son discours aux gens qui en face. Et là, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc du coup, j'ai regardé une autre interview de lui, c'était sur Thinkerview. Et là, c'était un public pour un public un peu plus averti, donc il rentrait un peu plus dans le détail, et il était vraiment sur le côté plus survivaliste et tout. Et autant la première interview, elle m'a fait du bien, et autant la deuxième, en fait, elle m'a déprimée profondément. Je me suis dit, mais... d'un côté, ça formulait ce que j'avais toujours eu inscrit en moi, mais sans jamais réussir à mettre un autre dessus, et puis de toute façon que j'avais bien étouffé bien profondément. Et de l'autre côté, en fait, je me suis rendu compte du degré d'urgence, et c'est un truc que j'avais... Mais j'en avais jamais pris conscience, mais vraiment, quoi. C'était... pour moi, c'est sûr, il fallait arrêter de faire des bêtises, de polluer, d'exploiter la terre comme c'était pas permis, parce qu'on était en train de la rendre malade et de rendre notre environnement malade. Et forcément, c'était en train de nous retomber dessus. Mais j'avais pas conscience que c'était à ce point-là. Moi, je pensais qu'on allait pouvoir réussir à être malade encore pendant 200, 300 ans, et que ça allait s'empirer, mais que ce serait pas si grave que ça. Mais ouais, je me suis pris une grosse claque, quoi. Au début, quand je suis arrivée dans Extinction Rebellion, j'avais envie de faire plein de trucs et je disais oui à plein de choses, et je me suis rendu compte rapidement que ça m'épuisait. Et c'est un truc, ça s'apprend d'un coup sur l'autre, il faut apprendre à s'écouter. Mais c'est aussi quelque chose que nous apprend Extinction Rebellion, parce qu'en fait, dans
je sais pas comment appeler ça, dans la société civile ou dans l'ancien monde, on s'écoute pas. Tu travailles, tu as un projet à rendre, tu travailles, tu y vas à fond, et puis on veut pas entendre parler de ses sentiments. Le matin, on te demande comment tu vas quand tu arrives au travail, et bah, évidemment, tu réponds ça va, mais tu vas pas commencer à t'épancher, surtout si ça va pas, parce que ça va mettre les gens mal à l'aise. Et en fait, on apprend à s'écouter, et ça fait du bien. Et parfois, j'ai super envie de faire des choses, et puis arrivé le moment venu, je me dis que non, je vais être trop fatiguée, ben, tant pis, je le fais pas, et j'ai pas forcément l'impression de manquer à mon devoir en le faisant. Je me mets moi en priorité, je considère que si moi je suis pas bien, je ferai pas de bonnes choses. Et il faut savoir détecter les phases d'élan pour en profiter, et au contraire, les autres moments où il faut se reposer. Et puis sur les actions, c'est pareil, on apprend. J'ai fait une connerie, par exemple, une bêtise, pardon. Sur le pont de Sully, je suis asthmatique. Et j'avais déjà pris pas mal de gaz lacrymogène au 1er mai ou à d'autres moments, même des moments où c'était bien dense, mais jamais aussi près. Et je pensais réellement que je pouvais aller bloquer. Je ne m'étais pas inscrite en tant que bloqueuse au début, mais en fonction des événements, je me suis retrouvée à bloquer à un moment. Et j'ai fait une espèce de crise d'asthme, mais c'était horrible, quoi. Pendant quelques secondes, mais qui m'ont paru hyper longues. C'était vraiment très très dur. Donc voilà, maintenant j'apprends, je sais que plus jamais, quelles que soient les conditions, plus jamais, je ferai en sorte de plus jamais respirer de gaz, parce que pour moi, je pense que ça peut être dangereux. Donc voilà, on apprend au fur et à mesure. Et je suis pas la même du tout qu'il y a quelques mois, mais je suis même pas la même qu'il y a quelques semaines, en fait, même que la semaine dernière. En fait, je change très vite. Et j'ai l'impression que c'est la même chose pour beaucoup de monde. Et ça fait du bien, en fait, de se remettre en question, d'accepter qu'on n'est pas les mêmes qu'avant. On apprend à se connaître, et c'est fou d'avoir attendu 35 ans pour ça. Mais c'est bien de pouvoir le faire maintenant aussi. Je me rebelle parce que je trouve scandaleux, en fait, qu'on nous laisse comme ça. J'ai vraiment cru pendant longtemps que le gouvernement me prenait les choses en main. Et en fait, là, je me rends compte que c'est même pas qu'il prend les choses en main, en fait, c'est qu'il... J'allais dire qu'ils sont en train de nous... C'est horrible, mais de nous éclater la tête contre le mur, mais j'ai l'impression que c'est ça, en fait. J'ai l'impression qu'ils appuient sur l'accélérateur et que... Je sais pas si c'est de l'inconscience, du déni, ou que eux, ils ont déjà un plan pour sauver leur peau, ce qui est stupide, parce que de toute façon, on risque de tout s'y passer si on continue comme ça. Et j'ai envie de faire bouger les choses, et je trouve ça mais criminel, réellement, de cette non-gérance, cette non-gestion, ou cette... Enfin, c'est même pas ça, quoi. C'est pire que s'ils faisaient rien. Je trouve ça honteux, vraiment. C'est pour ça que je me rebelle.